Aujourd'hui, on va parler tennis ou plutôt des sports de raquettes en général. J'aime très beaucoup le tennis. Dans une de mes dernières vidéos, je vous avais demandé de commenter votre sport pour qu'on puisse regarder comment est-ce qu'on pouvait utiliser la kettlebell pour que vous puissiez progresser dans chacun d'entre eux. Vous avez été quand même extrêmement nombreux à donner vos sports, donc aujourd'hui on s'attaque au sport de raquettes parce qu'on retrouve à peu près les mêmes spécificités dans chacun d'entre eux. Il va y avoir en premier des déplacements multidirectionnels, donc dans tous les sens, qui requièrent de l'agilité et des jambes solides. En deuxième, il va y avoir des déplacements rapides et explosifs, qui requiert de la puissance. En troisième point, en fonction des pratiques, on aura des mouvements plutôt violents au niveau des bras, comme par exemple sur des mouvements de snatch, qui requièrent une bonne mobilité d'épaule. En quatrième point, il faudra se rappeler qu'on a des mouvements en chaîne cinétique, c'est-à-dire des mouvements qui vont engager tous les muscles de votre corps en même temps, qui requièrent une bonne coordination et un bon transfert de force. Et enfin, en fonction du sport, on aura des échanges qui vont durer plus ou moins longtemps, qui requièrent une bonne endurance musculaire et cardiovasculaire. Et avec ces différents éléments, on va donc pouvoir créer une séance type sport de raquette avec seulement une kettlebell. Dans la première partie, on va travailler notre puissance avec des swings et avec le mouvement du patineur. Donc sur les swings, vous allez pouvoir travailler votre puissance de hanche et votre explosivité. Et sur le patineur, votre stabilité et vos déplacements latéraux explosifs. Sur la deuxième partie, on va travailler notre force et surtout notre transfert de force avec un mouvement très simple, 2 goblet squat et un press. On utilise la vitesse des jambes pour venir pousser au-dessus de la tête. Si tu peux le faire avec 2 kettles, c'est encore mieux car plus de charge égale plus de force. En troisième partie, on va se concentrer sur la chaîne cinétique avec un travail de rotation et un travail d'anti-rotation. Donc pour la rotation, fente avec une rotation du buste. Et pour l'anti-rotation, du gainage, on reste bien droit et on vient déplacer la charge à droite et à gauche. En quatrième partie, on va travailler notre renforcement et notre mobilité des épaules avec en premier exercice du halo, on vient chercher loin vers l'arrière. Et en deuxième exercice, du marche overhead, donc soit à 2 mains, soit à une main. Et enfin, sur la dernière partie, on va travailler notre cardio avec un AMRAP de 5 minutes avec 10 swings, 10 burpees, 5 clean and press. Tu peux réaliser les clean and press à 2 mains et donc en faire 10 si c'est trop dur à une main. Et enfin, 20 squat jump. Vous pouvez réaliser cette séance 1 à 2 fois par semaine, je vous mets le détail d'ailleurs de la séance en description. Pour finir, rappelez-vous qu'une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Donc travaillez tout votre corps, car s'il y a certains muscles qui sont faibles, eh bien ça empêchera ceux qui sont forts de pouvoir s'exprimer complètement.